Mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Oh, dépêchez-vous! Reculez, reculez tous! Au secours, au secours! Vite, reculez! Montez vite, ouvrez la portière! Vous entendez ce que je vous dis? Ouvrez la portière! Occupez-vous du chauffeur de taxi! Attention, restez assis. Et calmez-vous, vous ne risquez rien. Mais je vois plus rien! Suivez-moi, c'est par ici. Avancez un peu plus vite. Grimm, c'est un démon. Est-ce que vous me comprenez? Il est à votre recherche. Il ne vous lâchera pas. Venez par ici. Je vous remercie, Monsieur Lehman. Je n'ai plus besoin de vous. Non, tu ne peux pas comprendre, Maggie. J'ai travaillé avec Jacken pendant plus de 6 ans. Oui, je sais, mais la vie continue. À l'hôpital, ils m'ont promis qu'il n'avait pas souffert. Nous avons des indices sur le type qui a aidé le prisonnier à s'enfuir, mais... Fais-nous confiance, je te jure qu'on réussira à l'épingler. On lui fera payer la mort de Jacken, je te jure qu'il va payer. Calme-toi. On va le retrouver. Si vous venez me voir pour recueillir des fonds pour l'orphelinat de la police, c'est trop tard, j'ai déjà donné. Non, en fait, j'ai besoin de votre aide. Dépêchez-vous, où sont les renforts? Bon sang, dépêchez-vous. Détends-toi, Maggie, ils vont arriver. Je veux coincer les ordures qui ont eu Chacha, tu m'entends? Je leur ferai pas de cadeau. Il faut d'abord avoir des preuves contre eux avant de les envoyer griller sur la chaise Oui, électrique. oui, je sais. Ce sont des anges. Vous êtes en train de me dire que les vampires sont des anges. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ce sont des anges déchus. Ils n'ont pas grand-chose en commun avec les anges, mais ça pourrait expliquer la présence des ailes. Hein? On vous a sans doute souvent raconté que vous aviez un ange gardien pour vous tout seul et vous n'en avez jamais douté. J'en ai souvent douté. Eh bien, Satan était un ange, lui aussi. Seulement, ce n'était pas le plus gentil. Il y en avait d'autres comme lui. Si les anges gardiens existent, je veux parler des gentils, que faites-vous des plus mauvais?
La plupart des légendes que vous avez entendues à propos des vampires sont fausses. Vous pouvez voir leur reflet dans un miroir. Ils ne craignent pas la lumière du soleil. Ils vivent au quotidien comme vous et moi. Ils ne dorment pas dans des cercueils, ils dorment dans des lits. La théorie de Darwin sur l'évolution s'applique également à eux. C'est pour cette raison qu'ils survivent dans des endroits où le soleil brille 365 jours par an. Vous saisissez? Dites-moi, cette histoire de pieux dans le cœur, elle est vraie? Oui, tout à fait, ainsi que l'immolation. C'est la seule façon de les tuer. Et si vous voulez vraiment bien faire les choses, il faut faire les deux, mais... L'autre mythe est vrai, et c'est justement ce que j'essaie de prouver depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ne supportent absolument pas la présence d'un objet religieux. Je veux dire, ils ne peuvent pas rester dans la même pièce qu'un objet religieux. Attendez une minute, vous êtes en train de me dire que l'histoire des crucifix et de l'eau bénite est vraie? Oui, c'est exact. Est-ce que ça marche? Oui, et je crois que les objets religieux les effraient parce qu'ils savent, du fait que ce sont des anges, que leur seul prédateur est Dieu. La toute-puissance de Dieu et le grand pouvoir de la foi qui sont concentrés dans ces objets religieux sont une véritable menace pour eux. Gardez la foi, c'est votre seul salut, inspecteur Coyle. Tu vois quelque chose? Non. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Il me semble avoir entendu les cris d'un homme. Tu entends encore des choses auxquelles nous n'attachons plus aucune importance. Voilà, il est attaché. Bien. Vincent, Woody, retournez en ville et ramenez Félicie. Vous êtes un cas très intéressant, mon ami. Pas votre ami. Un homme qui n'est fait que de l'assemblage de plusieurs morceaux d'autres hommes. Vous avez été créé par l'homme. Détachez-moi. Pourquoi faire? Vous voulez essayer de m'attaquer à nouveau? Non, moi, je vous ai jamais attaqué. Oh, vous avez raison. Vous avez attaqué ça. Je vois que le docteur Frankenstein a fait de vous un être courageux, ou alors un peu fou. Mais alors, puisque je suis fou, relâchez-moi. Oh. Vous rêvez? Je veux d'abord découvrir ce que le bon docteur a mis en vous, ce que je vais pouvoir apprendre en étudiant votre âme. Je n'ai pas d'âme et vous le savez. Possible. Vous avez tué Armando, et maintenant c'est moi qui vais vous tuer. Quelle merveilleuse naïveté. Les humains vous méprisent. Ils vous détruiront. Je suis le seul à pouvoir vous donner une chance d'avenir. Alors réfléchissez bien à mon offre. Sinon, c'est moi qui vais détruire ce que le docteur Frankenstein a créé autrefois. Allô? Irène, c'est moi. Vernon, je t'ai cherché partout.